Salut à toi, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi, je suis en pleine forme car j'ai une super nouvelle pour toi. Wix a enfin sorti la fonctionnalité de multilingue pour le blog. Il est donc désormais possible de traduire ton blog Wix en plusieurs langues et dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire grâce au site d'un de mes clients qui me laisse gracieusement filmer une partie de mon travail. Donc un grand merci à Sylvain de Adding Tattoo qui est un super tatoueur à Genève. Dans ce tutoriel, tu vas donc apprendre à traduire un post de blog existant, à créer un post de blog seulement pour une langue, à traduire une catégorie existante et enfin à créer une catégorie seulement pour une langue. Plutôt cool comme programme, non? En tout cas, j'espère que tu aimeras ma vidéo autant que même l'équipe du blog Wix. En témoigne ce magnifique cadeau avec un joli message d'amour à mon attention. Mais avant de commencer, il faut que tu prennes connaissance de ceci. Pour ce tutoriel, cela suppose donc que tu as déjà activé la fonctionnalité de multilingue de Wix. Si ce n'est pas le cas, tu peux aller voir mon guide complet sur la traduction d'un site de A à Z avant de voir cette vidéo. Je t'ai donc mis le lien en description. Pour rappel, le chemin d'accès pour l'activation du multilingue se trouve dans Paramètres et Multilingue. Ceci étant dit, on va se rendre sur le tableau de bord de Wix pour traduire ce fameux blog. Et je vais maintenant aller te montrer comment on peut aller traduire un post de blog qui est déjà existant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans la partie blog. Et une fois qu'on est sur la partie blog, tu vas pouvoir constater que désormais, tu as une option filtrer par et tu peux voir qu'il y a la langue française et la langue anglaise. Donc c'est la langue qui est activée sur ce site en particulier. Et maintenant, je vais aller te montrer comment on peut aller traduire un post de blog. Donc je vais prendre par exemple celui-ci parce qu'il est pas trop long, il sera plus simple pour l'exemple. Et donc on va aller cliquer sur les trois petits points et aller dans traduire le post. Et donc après ils vont nous demander dans quelle langue on veut traduire ce post. Et nous ce qu'on va aller sélectionner c'est la langue anglais. Donc on va aller commencer à traduire. Bon, de toute façon on n'a pas vraiment le choix comme tu peux voir vu qu'on n'a que deux langues. On est donc sur la copie de ce post de blog et comme tu peux voir, bah voilà, il est encore en français. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller traduire le texte. Donc le texte, je l'ai déjà copié-collé, comme ça on gagne un petit peu de temps. Donc voilà. Donc à la place de du beau travail en cours, je vais mettre Great Work in Progress. Et pour le texte du post de blog, je vais tout simplement aller copier-coller le texte que j'ai déjà préfait. Et voilà, du coup, notre post de blog est en anglais. Après, bien sûr, tu pourras t'amuser avec tout ce que propose l'éditeur de blog de Wix. Et bah, par exemple, même si tu voulais avoir une version un tout petit peu différente entre la langue anglaise et la langue française, par exemple, pour la langue anglaise, tu aurais pu avoir 2 paragraphes supplémentaires ou 3 paragraphes que tu aurais pu mettre un petit peu n'importe où. Tu aurais pu les mettre ici. Voilà, les 2 paragraphes, tu aurais pu les mettre un petit peu en dessous de l'image. Donc, ce qui est assez bien, c'est qu'il te laisse assez de liberté pour modifier au final ton post un petit peu comme tu le souhaites. Avant d'aller publier le post de blog, je te recommande quand même d'aller voir dans la partie référencement donc qui se trouve sur la gauche. Donc de voir si tout a bien été traduit. Donc là on peut voir que voilà, en fonction de ce que j'ai mis au niveau du titre, ça l'a pris pour l'URL de mon post de blog. Donc comme tu peux voir ici. Et pour le titre de référencement, ça l'a aussi pris. Et pour le texte, ça a pris voilà vraiment le texte qui est au tout début. Donc après, faut quand même aller le vérifier. Normalement, ça le met automatiquement, mais je te recommande quand même d'aller voir que ce soit bien pris en compte dans cette partie référencement. Et après, bien sûr, si tu as un extrait personnalisé, il faudra que tu aies quand même vérifié dans les paramètres. Si tu as choisi, de mettre une introduction, un extrait, de ton article personnalisé, il faudra quand même que tu vérifies ici que ce soit bien traduit. Donc maintenant, on peut fermer tout ça et on peut maintenant aller publier ce post de blog. Donc on va aller cliquer sur le bouton publier en haut. Et voilà, désormais, j'ai mon post qui a été traduit et publié en version anglaise. Donc après, bien sûr, il faudra que tu retournes sur la version française et il ne te restera donc plus qu'à traduire le reste de tes posts où il y a marqué 1 sur 2. Donc comme on a fait précédemment en cliquant sur les 3 petits points et en allant traduire le post. Je suis donc dans l'éditeur dans la partie aperçu du blog et je vais te montrer comment ça rend avec le post qu'on vient d'ajouter en anglais. Donc on va tout simplement aller changer la langue en anglais. Et là, comme tu peux le constater, on voit que on a notre premier post qui a été traduit en anglais. Donc pour le moment, il n'y en a qu'un. Donc voilà, si tu traduis un post de blog et que tu as déjà ton site en ligne, ça va t'afficher uniquement les posts que tu auras déjà traduits. On est désormais de retour sur la partie blog du tableau de bord et je vais te montrer rapidement comment tu pourrais créer un post de blog seulement pour l'une des langues de ton site. Avec cette nouvelle fonctionnalité, tu as aussi la possibilité d'avoir des posts de blog dans une certaine langue, mais pas dans l'autre. Tu pourrais donc par exemple avoir 70 posts en langue française, mais 100 posts en version anglaise. Donc tout ce qu'il te suffira de faire, c'est d'aller dans le menu déroulant
des langues. Et par exemple, si on veut créer un post spécifique pour l'anglais, on va cliquer sur anglais. Et ensuite, on va tout simplement aller créer un nouveau post dans cette langue. Donc, on va recliquer de nouveau une fois sur anglais. Et après, créer le post, ce sera la même démarche qu'on a fait précédemment. Je tenais à mettre ce point en avant car selon ce que tu fais avec ton blog, peut-être que tu as envie que tu aies des posts qui sont dédiés à ta communauté francophone et d'autres posts qui soient dédiés à ta communauté anglophone ou bien sûr d'autres langues si ton blog est proposé dans d'autres langues. Donc voilà, je trouvais intéressant et je voulais partager ceci avec toi. Ensuite, pour les parties brouillon et planifiées, cela fonctionnera exactement sur le même principe que cette première partie de tutoriel, donc je ne vais pas aller dessus. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va se rendre sur la partie catégorie et je vais te montrer désormais comment traduire les différentes catégories de ton blog. On va donc tout d'abord commencer par aller traduire la catégorie tous les posts, donc là qui va vraiment afficher tous les posts de son blog. Donc ici, ce qu'il faut aller faire, c'est qu'il faut qu'on aille sur la partie anglaise et qu'on aille aller renommer cette catégorie et là on va pouvoir la renommer en All Post et on peut aller enregistrer. Et une fois qu'on a traduit cette première catégorie, on va pouvoir retourner dans la partie française pour aller traduire nos deux catégories. Donc comme tu peux voir, c'est un petit peu comme avant. Donc il te montre que pour le moment c'est traduit que dans une seule langue et donc le français. Et donc pour aller traduire, on va aller sur les trois petits points et cliquer sur traduire. Donc là, ils vont de nouveau nous proposer de traduire cette catégorie en anglais. Et là, bien sûr, on va toujours commencer à traduire parce qu'on n'a que deux langues. Je vais donc pouvoir désormais traduire ma catégorie et on va commencer par le premier point, le libellé de la catégorie. Donc je vais le renommer à la place d'actualité, je vais mettre news. Et comme tu peux voir, l'URL de la catégorie se change en même temps que j'ai changé le libellé. Et là, pour le titre de la catégorie, la description de la catégorie pour les réseaux sociaux, je vais faire comme d'habitude et je vais copier-coller mes traductions. Donc on va commencer par le premier, actualité Adding Tattoo Genève. Et donc on va le remplacer par News Adding Tattoo Geneva. Et ensuite, je vais copier-coller la description qui sera donc celle-ci. Et ensuite, je peux aller tout simplement enregistrer ma traduction. Et voilà, j'ai ma catégorie qui est traduite en anglais. Et donc, je vais aller faire la même chose pour le tatouage. Mais par contre, moi, je vais vite passer cette étape. Comme c'est la même chose, je vais pas faire du doublon. Et je vais directement te montrer comment cela rend dans l'aperçu de l'éditeur. On est donc sur l'aperçu de l'éditeur dans la partie blog. Et on va voir comment apparaît la traduction de nos différentes catégories. Donc, on va aller sur le menu de langue et aller sélectionner anglais. Et on peut voir que nos catégories ont bien été traduites en anglais. Donc on a bien tous les posts, les actualités et les tatouages, ce qui était donc l'effet recherché. Et enfin, je vais te rendre attentif sur un dernier point. Ce post de blog que l'on a traduit au début était dans la catégorie tatouage. Cette catégorie a été traduite en anglais tattoo, donc je vais cliquer dessus et on peut voir que ce post de blog est bien dans la catégorie tattoo. Ce qui veut dire que tu n'as pas besoin de sélectionner à nouveau la catégorie de ce post de blog en anglais car la fonctionnalité multilingue le fait automatiquement. On va maintenant pouvoir passer à la dernière partie de ce tutoriel qui est la création d'une catégorie pour une langue en particulier. On est de retour sur le tableau de bord du site dans la partie catégorie et comme pour les posts de blog, tu pourras créer des catégories spécifiques pour une langue en particulier. Donc si on va dans la partie anglaise, tu pourras donc créer par exemple une troisième catégorie qui serait uniquement visible pour les visiteurs anglophones ou vice versa. Il te suffira donc tout simplement d'aller créer une nouvelle catégorie et de ne pas la traduire en langue française. Ce qui te permettra encore une fois d'avoir pas mal de liberté sur la manière dont tu veux présenter ton blog. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu t'aider. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour recevoir plein de conseils et astuces pour lancer un site web de la mort qui tue en période de pandémie. Si tu veux te taper une barre et en même temps apprendre des trucs avec Wix, tu peux aussi aller visiter mon site wix.com et t'abonner à ma newsletter. Allez, bye bye, à la prochaine.